Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul dans laquelle je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté depuis que je suis arrivée au Québec. Voilà, j'en avais déjà fait une au tout début que j'étais arrivée. Et là j'ai fait quelques petits achats supplémentaires au niveau beauté. Donc je vais vous présenter tout ça. On va commencer tout de suite par un achat qui m'a été très utile, que j'ai fait il y a 2 jours vraiment. C'est ceci. Donc ça se présente comme ça et en fait ce sont des lingettes démaquillantes réutilisables. Donc j'en ai déjà utilisé une. Elles sont assez grandes, hein, franchement voilà. C'est hyper bien pour se démaquiller. J'avais jamais testé ça en France. J'utilisais des cotons lavables démaquillants. Mais du coup, il fallait mettre un produit. Et avec ça, on n'est pas obligé de mettre de produit tant que c'est pas du maquillage waterproof. Et vu que je n'utilise pas en ce moment, c'est parfait. Donc je suis hyper contente d'avoir trouvé ces petites langettes là. Et voilà, je les utilise quotidiennement. Enfin, depuis 2 jours. Hein, mais je pense que je vais les utiliser tous les jours à partir de maintenant. Donc voilà, petit lot de 2 que je n'avais pas payé 5 $. Donc ça fait vraiment pas cher du tout. Ensuite, on va partir là-dessus. Je vous avais déjà présenté des articles de cette marque dans mon précédent haul du Québec. Donc c'est de la marque Sentive. Et ça, c'est le Radiant Skin Scrub que j'ai acheté ce matin. Donc celui-là, je pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Mais il sent hyper bon. Il est au pamplemousse et à la mandarine. Il y a marqué atténue la peau terne et purifie pour la rendre radieuse. Donc voilà, j'ai besoin d'éclat en ce moment sur ma peau. Donc je me dis que ça peut être pas mal du tout. Donc à tester, à voir ce que ça donne. Ensuite, un autre produit d'une marque que je vous ai déjà présenté dans cette vidéo, c'est la marque Marc Anthony et c'est la gamme Street Light Curl. Désolée pour mon accent anglais pourri. Voilà, donc c'est une mousse pour les cheveux pour faire des boucles que j'utilise un petit. J'en ai pas mis beaucoup ce matin, j'ai pas mis sur le haut, mais j'ai mis vraiment juste sur les longueurs. Et j'aime bien l'effet que ça fait. J'adore vraiment cette marque, faut vraiment que je regarde si je peux la trouver en France parce que ça me sauverait la vie, mais tellement. J'utilise actuellement le shampoing et l'après-shampoing basique que j'ai pas mis là, parce qu'ils sont dans la baignoire, ils sont ouverts, ils sont quasiment vides d'ailleurs. Et franchement, c'est vraiment une belle découverte, donc j'espère que je pourrai me les procurer en France. Mais le problème, c'est que c'est fabriqué au Canada, je crois, il y avait marqué. Ouais, Made in Canada. Donc je ne sais pas, on va voir si on peut trouver. Je regarde s'ils ont un site internet. C'est fabriqué dans l'Ontario, donc à voir s'ils livrent en France ou pas. Ou si je peux trouver ça sur d'autres plateformes. Voilà, à tester. On va regarder ça. Parce que sinon, je vais faire une petite réserve avant de rentrer en France. Désolée, j'ai le nez qui me gratte. Je dois avoir un poil de chat là. Quand je me maquille, en fait, ils aiment bien se poser sur mon rebord baignoire. Donc, du coup, il y a toujours des poils sur mes pinceaux. Il y en a toujours un ou deux qui restent quand je me maquille. Mais bon, voilà. On va continuer avec des petits autres achats que j'ai fait pour certains il y a quelques jours, pour d'autres il n'y a pas du tout longtemps. Enfin voilà, du coup j'ai acheté un lot avec un crayon pour les lèvres et un. Comment ça s'appelle, et un rouge à lèvres liquide mat. Donc je vais vous les swatcher. Donc c'est la teinte du crayon. Il n'y a pas la teinte. C'est la 808 Kylie. Voilà. C'est plutôt une teinte nude, donc c'était un petit lot que j'ai trouvé assez sympa. Donc voilà. Donc le crayon, moi je le trouve trop foncé pour aller avec ce rouge à lèvres. Je comprends pas trop le lot en fait. Mais c'est pas grave, j'aime bien utiliser les deux séparément. Donc le crayon, je l'utilise, voilà. Ça vous fait en même temps une petite démo de ça. Donc le crayon, je l'utilise avec un autre rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres, c'est un crayon, c'est pas dramatique. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer chez Yves Rocher. Il y a un Yves Rocher ici, alors vous allez me dire, la fille elle est au Canada, elle achète des produits Yves Rocher. Oui, je sais. Mais chez Yves Rocher, l'été, il y a une gamme que je ne peux pas m'en passer. Même si j'ai pas acheté beaucoup de choses de cette gamme cette année, c'est la gamme Monoï. Et ils ont sorti le gel nettoyant pour les mains ainsi que la crème pour les mains. Et je sais pas si vous avez déjà testé le duo, mais l'odeur, elle est juste incroyable. Moi, c'est ce que j'utilise du coup cet été. Et franchement, une crème pour les mains en été qui sent comme ça, c'est juste fantastique parce que les crèmes pour les mains, j'avais tendance à beaucoup les utiliser en hiver et pas trop en été. Et depuis que j'ai cette gamme là, je m'en sers tout le temps en fait. La crème pour les mains, il en reste d'ailleurs plus beaucoup. Bon, je vais pas en racheter en pot, mais voilà, bien sûr, c'est fabriqué en France. On a le petit drapeau français, mais moi j'ai ça au Canada. C'est à peine un peu plus cher qu'en France, donc ça va. C'est pour ça que je me suis permise d'acheter ça ici. Ensuite, je me suis acheté un petit masque comme ça.
C'est le Coconut Water Cream Mask, la marque In.Gradient, enfin Ingredient du coup, brand je pense. Et du coup, alors il est à noix de coco, mais j'avais vraiment besoin d'un masque qui hydrate. Et donc l'eau de noix de coco c'est bien. Et là ils disent hydrate, raffine et lisse. Et ça contient de l'eau de noix de coco, du beurre karité et de l'extrait d'orange. Donc ce que j'avais besoin. Donc, voilà, et ça j'ai même pas payé cher, je crois que c'était même pas 2$. Donc ça vaut le coup, ça fait même pas 1,50€. Ensuite, on va passer à une marque que je suis très contente d'avoir pu trouver ici. Et je pense que je vais faire ma petite réserve. Oula, j'ai pris un petit coup de soleil ce matin en sortant. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, et du coup, je disais, j'ai une marque que je voulais absolument tester et que j'ai testé depuis que je suis arrivée ici. Et malheureusement, elle n'est pas disponible en France, donc il faudra que je fasse une petite réserve avant de partir. Sauf que c'est des produits qui ne sont pas faciles à transporter, vous allez comprendre pourquoi. Et bien sûr, il s'agit de la marque Bath Body Works. Donc, j'ai actuellement. Je me suis acheté 3 bougies, j'en ai 2 là parce que l'autre est en train de brûler dans mon salon. Et comme j'en allumais, je voulais pas l'étendre pour qu'elle soit bien au niveau. Donc, la première, c'est celle-ci. C'est la Iceland Margarita. Et elle est finie. Voilà, j'ai fini de la faire brûler. Si on avait été en France et que je n'aurais pas dû rentrer en France, je sais pas si vous le savez, mais je rentre en France dans pas longtemps, je me serais gardé les pots vides. Mais là, je vais pas transporter un pot qui pèse 300 grammes dans ma valise. Enfin, je pense que c'est pas le mieux à faire. Je vais voir la place que j'ai, mais je pense qu'il ira à la poubelle à la fin. Bref, ça sent super bon. C'est une odeur de frais, puis de sucre. Franchement, c'est fantastique. Voilà la première que je me suis prise. Je m'en suis pris une deuxième. Donc c'est celle-ci. Celle-ci, elle est pleine. Voilà. Elle sent bien sûr super bon. Alors celle-ci, elle sent un peu plus le floral. Mais le floral un peu sucré. Vous savez que j'aime quand même toujours ce qui est sucré. Et donc là, c'est passion fruit and banana flower. Donc voilà. Des fruits et des fleurs. C'est vraiment ce que j'adore dans les bougies. Et en plus, elles étaient en solde. Donc je crois que je les ai payées 6$ ou 7$ canadien limité. Donc ce qui fait vraiment pas cher du tout. Donc celle-là, c'est sûr qu'elle va dans ma valise. Ou dans un petit colis, je me renvoie avant. Ensuite, chez eux, je me suis pris un petit gel douche pareil en sol que j'ai payé 2$. Je crois c'est le Dark Kiss. C'est pas une odeur que normalement je mets. C'est hyper sucré, mais en même temps hyper envoûtant. Et ça ressemble à du spa. C'est vraiment pas une odeur que j'aurais acheté en temps normal, mais je sais pas. Là, je voulais tenter. Et franchement, je me suis lavée une fois avec et j'adore l'odeur. Voilà. Et ensuite, je pouvais pas aller chez Bath Body Works et pas prendre des gels antibactériens. D'habitude, je prends les Merci Anti, mais là, ils étaient à 1$, donc j'ai pris celui-ci. C'est le même que la bougie, c'est Iceland Margarita. J'ai pris celui au watermelon. J'ai pris Girl Support Girl. Voilà, je sais pas trop à quoi c'est, mais ça sent pas mauvais. Et j'ai pris le Turquoise Water avec un petit dauphin. Et ce que j'adore, c'est vraiment leur packaging, je les trouve super sympa. Et ils sentent bon. Ce sont des gels antibactériens qui sentent bon. C'est comme les Merci Andy que j'utilisais beaucoup en France. Ceux-là sont un peu moins chers, je pense. Donc ça, je suis assez contente. Ça, je pense que je ne recraquerai pas si je vais en boutique parce que j'en ai déjà 4. Donc j'en ai au moins pour un an, je dirais. En plus, j'en ai d'autres en utilisation en ce moment. Donc ça, je ne recraquerai pas. Et ensuite, je me suis pris, je ne connais pas la marque, un dissolvant. Ici, c'est une marque qu'ils ont beaucoup, la marque QO. Franchement, je connais pas. J'ai pas testé encore parce que je me suis verni les ongles ce week-end et je travaille au McDo, donc il faut que je l'enlève. Dissolvant de vernis à ongles pour tous les types d'ongles, facile à utiliser. Il y a une pompe là, apparemment, mais le coton en pompe. J'ai jamais utilisé ce genre de bouteille. Donc à voir, c'est en basique. J'ai pas pris quelque chose de trop compliqué, donc on va tester ça. Ensuite, j'ai quelques petits produits là que je voulais vraiment tester. Alors, tout d'abord, c'est vraiment une marque depuis que je suis ici que je vois et que j'avais envie d'acheter. Donc je les ai achetés petit à petit. Et je me suis pris du coup la marque, c'est Physician Formula. Je sais qu'en France il y a un bronzer qui a fait le buzz, je ne sais plus lequel c'est exactement. Moi j'ai pris le Butter Bronzer en teinte 66-76, donc le packaging il est trop beau. Voilà, il se présente comme ça. Alors je crois que celui qu'il y avait en France il sentait le monoï, moi il sent pas le monoï, il sent, je dirais plus la noix de coco. Mais c'est pas trop fort, donc c'est pas une odeur qui me dérange, mais j'adore le packaging. Et vous avez un espèce de petit pinceau mais en mousse. Je sais pas comment on applique le bronzer avec ça, vous voyez, là.
Bon, ça se voit pas sur ma main, je suis trop bronzée en ce moment. Mais je l'ai pris plutôt pour mon retour en France, donc pour cet hiver, car je serai beaucoup moins bronzée. Il sera parfait pour la teinte. Je me suis pris aussi un blush. Donc celui-ci sent le monoeil et je m'en suis mis sur le nez. Mais il sent le monoeil et regardez comme il est beau à l'intérieur. Je le trouve splendide, donc il faudra que je le swatch. Et dedans il y a un petit pinceau. Ça en général je ne les utilise pas et il y a un petit miroir. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout compact, c'est tout petit, j'aime beaucoup. Et c'est la teinte Movimat. Voilà. Mat Monoeil Butter. Blush à joues mat au beurre de monoeil. Et ensuite, je me suis pris ça. Donc c'est un Roll All Day. C'est un fixé et resplendissé, ça s'appelle. Et en fait, je suis assez déçue de l'odeur. En fait, regardez, c'est comme ça et ça sent la peinture. Et je trouve ça assez bizarre, je me demande si c'est pas le mien qui est juste un problème, mais c'est assez bizarre. Bref, la teinte de la rose à l'intérieur, elle est comme ceci. Par contre, il souffle pas plus aussi, donc je sais pas si... Ah, j'ai l'impression qu'il y a un problème avec celui-là. Ah si, ça souffle plus, mais non, c'est bizarre parce que là, ça souffle plus pour prendre ça, mais pas pour prendre ça. Alors faites voir les autres. Ah non. Ouais, si, vous voyez, lui il souffle comme ça, et lui il souffle comme ça. Bref, on va pas polémiquer, c'est un... Voilà, un highlighter comme ça, mais du coup je peux pas trop vous le faire voir. Et avec il y a une petite... c'est pas une poudre, je dirais plus que c'est un highlighter, regardez. Mais c'est pas vraiment un highlighter, c'est un truc qui colle. On voit il n'y a rien. Et si voilà, ça illumine un peu, mais ça colle, donc je sais pas trop à quoi ça sert. Je me demande si cette partie-là, je vais pas pouvoir l'enlever. La décrocher pour garder que la partie du dessus, mais pareil, assez dégoûté qu'on puisse pas l'ouvrir, donc il faudra que je regarde dans le magasin si c'est le mien qui a un problème ou s'ils soufflent tous comme ça. Voilà. Donc, je voulais vraiment tester la marque Musical Formula, donc assez contente de l'avoir trouvée. Après, comme j'ai dit, je sais pas si il y avait un bronzer qui sentait le monoïde d'après ce que j'avais entendu parler. Et moi, je ne l'ai pas trouvé, donc dites-moi si vous avez la référence et si vous savez lequel c'est exactement, ça pourrait être cool. Et ensuite, j'ai quelques produits de la marque Wet n Wild. Alors, c'est très simple, j'ai vu la vidéo de Lodo's Makeup et j'ai pris un peu ses favoris. Voilà, j'avais envie de tester un peu ses favoris. J'ai quasiment tous les favoris, enfin les favoris que j'allais utiliser moi. J'ai pris un peu voilà, ce que j'utiliserais moi personnellement. Donc il y a une petite palette comme ça. C'est la Wet n Wild Coloricon, c'est la Go Commando. Et les teintes sont juste splendides. Et ça coûte très très peu cher. Voilà, j'ai swatché les trois. Les trois effets. Et regardez comme ils sont lumineux. Bah, les trois lumineux en fait. Et franchement, je les trouve super beaux. Et celui-là, c'est un petit duochrome. Celui-là en lumineux clair, celui-là en lumineux plus foncé. Et franchement, j'aime beaucoup. Je pourrais faire des maquillages assez sympas avec. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé cette petite palette. Et ils en ont plein d'autres. Donc peut-être que je craquerai sur d'autres. Je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai pris ce petit blush. Voilà, elle en a aussi parlé. Alors, je sais pas si c'est la teinte dont elle a parlé vraiment, mais c'est la teinte Mellowin. Et je la trouvais splendide cette petite teinte. Donc je vais pas le swatcher parce qu'en blush, sinon ça rend pas grand chose. Là vous voyez très beige, mais en fait il est un peu rosé. C'est un beige un peu vieux rose si vous voulez. Et je le trouve super beau, donc j'ai hâte de le tester sur moi. Je me suis pris aussi ça. Donc c'est le produit Hello Halo Blush Highlighter Fard Rehausseur. Donc dedans, j'arrive jamais à les ouvrir ces packaging de chez Wet n Wild. Donc dedans ça sera un mandat. Donc là il y a un highlighter. Et là c'est censé être un topper pour blush. Je vais vous les swatcher. Moi peut-être que j'utiliserai peut-être même les deux en highlighter hein, selon les... Ça c'est le topper blush, donc très discret. Ça c'est l'highlighter qui est hyper méga pigmenté. Donc faut faire attention comment on l'utilise. Voilà. Avec parcimonie. Donc tac. Ensuite je me suis pris, on a parlé aussi. Et vu que là j'ai utilisé actuellement un fond de teint qui est foncé, vu que c'est l'été, que je vais pas avoir de fond de teint clair pour l'hiver, je me suis pris ça, c'est la crème teintée, voile teintée pour la peau, acide hyaluronique, voilà, fini non gras et sans lourdeur
diaphane à moyenne, je sais pas si ça veut dire ça, mais du coup j'avais envie de tester. Et moi j'ai pris la teinte. Aucune idée, il n'y a pas de montante, j'ai l'impression. Non, il n'y a pas de. Voilà. Mais du coup j'avais envie de tester, je me suis dit que ça fera mon fond de teint pour l'hiver, et c'était vraiment pas cher, donc ça ira très très bien. Et le dernier produit que j'ai, c'est un petit rouge à lèvres. Voilà. Voilà. Qui se présente comme ceci. Il y a une jolie petite bouche. Je trouve que le packaging, franchement, il est vraiment beau. Et en fait, c'est un petit opercule transparent pour voir la teinte du rouge à lèvres. Donc c'est pas mal si vous avez plusieurs rouges à lèvres d'une même collection, je trouve. Et donc moi j'ai pris le fini mat. Elle dans sa vidéo et elle parlait du fini doré. Mais regardez-moi cette teinte. Voilà. Donc c'est un nude. J'ai pas de rouge à lèvres, donc vous savez quoi? Alors j'ai pas de miroir non plus, hein. Donc je fais ça avec mon retour caméra et vu que je suis un peu loin, on voit pas hyper bien. Mais en gros ça donne ça. Donc c'est un petit nude assez sympa. Le rendu sur les lèvres est assez bien. Parce que je l'avais pas encore testé, donc comme ça, voilà. C'est assez bien, c'est assez léger, ça se sent pas trop. Et ça colle pas. C'est un petit mat. Après, il n'y a pas marqué que c'est un hyper long tenu, donc je pense pas qu'il tiendra des heures et des heures, hein, surtout le prix, je crois que j'ai payé ça 2$. Mais je vais tester et je verrai comment il tient. C'est la teinte Megalast, je crois. Mais ça, c'est peut-être pas la teinte. La teinte, c'est peut-être Bar It Alt. Ouais, la teinte, c'est Bar It Alt. Donc voilà. Donc on verra ce que ça donne, mais j'adore le petit packaging avec la petite bouche. J'avais pensé au Pat McGrath, bien sûr, c'est pas du tout la même qualité que Pat McGrath. Pat McGrath, c'est ma marque préférée de rouge à lèvres, j'en ai deux. Vu le prix, je les achète que quand ils sont dans des coffrets. En fait, j'achète les coffrets et voilà, j'achète le coffret quand ils sont dedans parce que souvent ça me fait payer que le prix du rouge à lèvres Pat McGrath. Donc c'est assez intéressant. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des références à me conseiller dans ce style de marque pas très cher qu'ici je peux swatcher en magasin, en fait, c'est l'avantage qu'on a ici, c'est qu'au Canada, on les trouve en magasin et pas que sur internet. Donc je trouve que c'est beaucoup plus sympa pour tester ce genre de marque. N'hésitez pas à me dire en commentaire, que ce soit dans la marque plutôt Catrice, ELF, White n Wild, ou il y a d'autres marques aussi, il y a Physician Formula, et il y en a une autre, CoverGirl. J'ai testé une poudre de chez eux que j'ai acheté au début où j'étais ici et je l'aime pas du tout. Faut que je l'utilise, donc je l'utilise, mais je l'aime pas. Enfin, ça me fait des. Ça me marque toutes les zones de sécheresse. Bref, c'est vraiment pas ouf. Voilà, j'aime pas du tout. Je pense que celle-ci, si elle est pas finie quand je pars, elle restera là. Tant pis, puis tant pis pour moi. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.